Bonjour, nous nous retrouvons pour la vidéo numéro 2, suite à la première vidéo sur l'assemblage des scans, sur notre sujet support du château de Canto. Donc nous avons vu dans la première vidéo, un petit rappel, l'assemblage de scanners statiques terrestres, avec les différentes manières d'assembler, ces différentes manières qui ont été traitées dans Trimble Reelworks, mais l'esprit restera le même si vous utilisez d'autres logiciels de Leica, de Faro. Il n'y aura aucun souci d'adaptation, vous aurez compris les grands principes. Bien, à la fin de cette première vidéo qui était un peu longue, c'est pour ça que j'ai essayé de l'écourter, je voulais vous parler des contrôles de notre assemblage. Des contrôles et aussi du géoréférencement. Donc cette vidéo numéro 2 sera consacrée au contrôle de notre nuage de points et au géoréférencement avant le complément de photogrammétrie aérienne que nous allons faire par drone. Voilà, donc on revient sur notre Trimble Reelworks. Nous en étions donc à cette phase-là. Donc voilà le nuage de points que nous avons assemblé dans la vidéo numéro 1. Donc on peut s'apercevoir qu'on s'est bien débrouillé, je pense, à assembler les scanners extérieurs en couleur avec les scanners intérieurs noir et blanc. Et on voit ici le dessus du R+2, des pièces du R+2. Donc on s'aperçoit vite, nous en parlions à la fin de la vidéo numéro 1, que la toiture n'est pas complète. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure d'un complément en photogrammétrie aérienne par drone pour compléter ce nuage de points. Mais avant ça, on va essayer de valider notre nuage. Donc on a eu tout un tas de listings que nous avons gardés, des listings d'assemblage nuage-nuage, d'assemblage par cible, d'assemblage par plan. Donc nous avons gardé ça, hein, c'est ça qui fera preuve de la qualité de notre travail. Mais aussi, je vous en ai parlé à la fin, on va contrôler visuellement. Et puis on a quelques éléments quand même pour contrôler cet assemblage. Alors un des éléments qui vous plaira bien, c'est la visualisation. Donc on est toujours dans l'onglet recalage, c'est la visualisation par boîte, de ce qu'on appelle dans d'autres logiciels des clipping box. Voilà, donc c'est des boîtes de... Alors, vous voyez si je recule, donc je viens de faire une boîte autour de mon château. J'ai exclu tout ce qu'il y a autour. J'ai gardé que ce qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, vous voyez, si je bouge ma boîte, regardez, hop, on voit bien la cave qui est en dessous du rez-de-chaussée. Mais bon, ça semble bien tout ça. Et donc, en faisant ces clipping box, on va s'apercevoir que, regardez, en bougeant la clipping box, je vais pouvoir vérifier. Donc là, oh, génial, voilà mon R+2, je vais pouvoir vérifier étage par étage si mon assemblage semble correct. Donc ça c'est bien quand on a fait le lever. Hein, si on n'a pas fait le lever, c'est un outil qui sera aussi utilisé, mais qui nous permettra peut-être moins de visualiser une erreur. Mais quand on a fait le lever, de suite on s'aperçoit, bon écoute, est-ce que ça correspond ou pas? Donc je m'aperçois qu'avec ces clipping box, je peux faire les coupes à chaque niveau. Hop, quand je suis sur le niveau, je me mets en vue de dessus, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, écoutez, je vais pouvoir m'apercevoir. Donc je vais veiller à quoi? Je vais veiller à mon assemblage intérieur-extérieur. Donc est-ce que mon épaisseur de mur me semble constante? Est-ce que j'y vois des petits soucis? Donc je peux tourner à tout moment ma clipping box et donc je pourrais aussi en exclure des coupes et pouvoir venir vérifier l'ensemble de mes étages. Donc moi j'exclus souvent des coupes géoréférencées de tous les étages et je les importe dans AutoCAD par exemple très rapidement. Je vois si elles sont les unes au-dessus des autres. Je peux déterminer un décalage éventuel ou pas et venir voir vérifier si c'est une erreur ou si c'est la réalité du projet. Donc voilà un des premiers outils vraiment dont on se sert beaucoup pour venir vérifier notre assemblage.
Donc ça, c'est l'assemblage visuel qui est complémentaire de l'assemblage des listings dont je vous ai parlé tout à l'heure. Un autre moyen, donc si je reviens ici, donc je me mets dans l'onglet recalage, clic, et donc j'ai toujours l'inspection du recalage. Hein, j'y suis venu plusieurs fois sur cet onglet inspection de recalage. C'est vraiment un onglet pardon, qu'il faut utiliser, qu'il faut découvrir. Vous allez rigoler, vous allez pas rigoler, mais... non, mais il faut découvrir, il faut flâner en fait dans tous ces onglets. Il faut venir flâner, passer un peu de temps, découvrir. Et alors découvrir quoi? Ben, découvrir des choses que je ne vous aurais pas montrées. Le vieux proverbe qui dit ne demande pas à quelqu'un qui le connaît ton chemin, tu pourrais ne pas te perdre. Eh bien c'est exactement ça. En fait, moi je vous montre ma pratique. Si je l'estime en pourcentage du logiciel, bah, elle est loin d'être à 100% du logiciel, très 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 loin. Donc il y a plein de choses que vous saurez faire et que moi je n'utilise pas. Donc au fur et à mesure de nos discussions, vous m'en apprendrez sans doute. Alors là, on est donc dans l'onglet recalage et inspection. Donc nous y sommes déjà venus pour faire des coupes horizontales. On peut y faire aussi des coupes verticales. Alors rappelez-vous des coupes horizontales. Donc là, je me dis tiens, j'ai un petit doute sur le RDC, donc je vais faire une coupe ici. Je clique un point ici. J'ai mis l'épaisseur de ma coupe. Donc moi, je prends souvent 30 cm. Bon voilà, c'est une habitude. Vous ferez la vôtre. Donc là, clac, je viens en vue de dessus, et puis là, je vais pouvoir observer donc les différentes coupes. Alors pourquoi l'épaisseur de 30 cm? C'est que, en plus là, on travaille dans une vieille bâtisse qui a peut-être du fruit sur ses porteurs verticaux, donc il ne faut pas agrandir trop l'épaisseur de notre boîte parce que sinon on peut avoir des perspectives et puis avoir des doutes sur la qualité de nos nuages parce que comme le mur n'est pas parfaitement vertical, on peut avoir des gros matelas et puis on ne sait plus s'il faut estimer la qualité de notre mesure ou l'éventuel fruit du bâtiment. Donc là je vous conseille de vérifier cette épaisseur là. Et donc cette épaisseur là, donc là vous voyez, là je vous parlais de vérifier l'épaisseur des murs, ça me semble plutôt pas mal. Donc là je bouge, j'ai toujours des petits problèmes avec ma souris, donc excusez-moi. J'ai cassé ma souris de gamer, donc là je suis revenu avec la souris de base et bon, j'ai plus trop l'habitude. C'est pas grave. Donc une fois que j'ai fait une coupe, écoutez, je peux l'implémenter, je peux... vous voyez là je suis en train de monter de niveau. Et donc je peux estimer, donc là je suis en train, en même temps que je vous montre, de regarder le résultat. Ok, ça me va. Alors est-ce que je peux faire une coupe? Donc j'ai fait cette coupe là, est-ce que je peux faire une coupe dans l'autre sens? Alors cette coupe dans l'autre sens, à quoi elle correspondrait? Peut-être qu'elle correspond à une coupe comme ceci. Donc regardez, je vais prendre un point ici, un point là, voyons ce que ça fait. Je mets une épaisseur de 30 cm, ok. Alors voyons le résultat. Donc là il me... Hop. Voilà la coupe. Et donc si je tourne maintenant. Donc ça va pouvoir m'intéresser aussi. Voilà, donc là j'avais les coupes longitudinales, transversales. Donc ça va nous permettre, quoi? Ça va nous permettre de vérifier si nos étages... Et si nos planchers sont alignés, si on peut déterminer éventuellement une des erreurs. Donc là on se dit tiens mais ça a l'air bizarre ça, mais non en fait vous voyez ça c'est la toiture avec les fenêtres en encorbellement. Donc ça me voilà, donc bon, je vous montre juste les outils. On prendrait un peu plus de temps pour estimer tout ça. Et donc voilà, on peut reprendre et puis faire défiler hein, comme on a fait défiler dans l'autre sens. On peut faire défiler les différentes coupes. Et donc toujours pareil, on prend, là l'épaisseur est assez grande, c'était juste un extrait. Si je prends une épaisseur de 30, bon voilà. Donc le rendu ne sera pas le même puisque l'épaisseur du nuage est bien moins importante. Là, je vous conseille d'utiliser des épaisseurs assez faibles, enfin
Ouais, voilà, vous comprendrez vite que si les épaisseurs sont trop importantes, eh bien, ça peut vous créer des problèmes d'interprétation de la qualité de votre nuage. Donc on voit les plafonds en plâtre avec les moulures. On voit la qualité, la qualité du rendu, et puis on va pouvoir estimer si tout ça nous semble bien recalé. Alors, hein, j'en parle beaucoup de ces listings, mais je double les listings par un contrôle visuel avec les clipping box rapides, et puis avec mon inspection de recalage ici. Donc voilà les outils vraiment essentiels du contrôle. Donc là, je vais vous rappeler, donc là maintenant vous avez pris l'habitude, ces couleurs un peu bizarres. Qu'est-ce que c'est ces couleurs? Mais en fait, c'est que chaque scan a sa propre couleur. Donc si je veux revenir, tiens, mais je vais changer le côté du château. Si je veux revenir en couleur réelle de mon scan, je clique ici, donc je fais couleur vraie, et donc voilà l'assemblage de mon château. Donc je vous ai montré quelques petits outils, il y en a d'autres pour venir compléter la vérification, compléter notre affinage notre estimation de notre travail. Bon là on peut désormais, si on a validé toutes ces étapes, on peut désormais valider notre nuage de points. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il va nous rester le nettoyage du nuage de points. Donc ça c'est une partie quand même qui est assez importante. Vous donner ici. Alors là par exemple, vous voyez les personnes qui étaient ici à côté de la voiture, qui étaient ici après au scan successif. Ben, ces personnes-là, je peux les sortir du nuage. Donc bien évidemment, si je sors ces personnes du nuage, cette partie-là ne sera plus numérisée. Hein, et puis la partie qui était derrière la personne ici, donc il y avait un obstacle, ne pensez pas qu'on va régénérer des points par interpolation par exemple. Donc cette partie-là, une fois nettoyée, sera vide. À des moments, c'est pas très grave. Et puis, bon, de temps en temps, c'est plutôt pas mal aussi de laisser les personnes. Donc on va parler du nettoyage, et puis on va parler aussi du géoréférencement. À vous rappeler avec ces damiers que nous avions mis là, dont on va s'en servir puisque l'ensemble de ces damiers ont été levés avec une polygo. Alors voilà l'extrait du document qui est sur EduSchool dont je vous parlais en introduction. Donc ça c'est des documents qui sont en libre accès sur la lasergrammétrie terrestre. Il va falloir qu'on les remette à jour puisque vous voyez une trentaine de feuillets, et puis les tout premiers feuillets reprennent les classifications des scanners avec les différents types de scanners. Donc comme ça évolue beaucoup, voilà, ça serait bien que je l'ai mise à jour pour mes étudiants, mais je ne l'ai pas mise à jour encore sur EduSchool, donc ça serait bien que je le fasse. Et à la fin de ces feuillets, donc il y a une étude de cas, c'est l'étude de cas dont on parle. Donc voilà les différentes façades du château, voilà tous les damiers qui ont été numérotés. Alors pour les amis topographes, voilà la polygonale que l'on a mis en place pour déterminer ces damiers avec le maximum de précision que nous pouvions utiliser. Et donc nous avons déterminé les coordonnées de l'ensemble de ces damiers. Donc moi ce que je vous propose de faire, c'est d'utiliser certaines de ces damiers pour géoréférencer notre modèle. Voilà. Vous allez comprendre comment le logiciel le géoréférence. Et puis les autres damiers, on s'en servira comme contrôle externe pour vérifier après, quand tout sera fait, quand tout sera assemblé. Mais après on se garde de quelques petits damiers quand même, et on ira vérifier les coordonnées données par RealWorks, et puis on vérifiera avec nos coordonnées à nous. Et puis comme ça, on pourra se faire le petit contrôle externe dont je vous parlais dans la vidéo numéro 1, qui est très important, qui vous permettra d'avoir bonne conscience et de vous dire, bon, c'est bon, j'ai validé avec les listings, j'ai validé avec mon contrôle visuel, j'ai mon petit contrôle externe, c'est bon, je peux rendre le fichier au client. Il n'y a pas de souci, je suis sûr de moi. Et ça, c'est quand même une qualité pour le topographe. Donc, passons au nettoyage.
Donc ce nettoyage, c'est une des parties importantes de notre travail. C'est une des parties qui reste encore très à la charge de la personne qui gère le traitement. Et encore, alors c'est un peu fastidieux, je vous l'accorde, mais c'est quand même important que la main de l'homme soit encore là. Alors pour nettoyer quoi? Voilà. Nettoyer quoi? Ben, on utilise un instrument de mesure qui est le scanner 3D. L'instrument de mesure, ce scanner 3D, pardon, a des imprécisions, a des erreurs systématiques et accidentelles. Ça vous rappellera certaines choses. Et donc, il a une imperfection dans sa mesure. Voilà. Alors, cette imperfection est parfois due au scanner lui-même. Et puis, parfois, elle est due à l'objet qui est scanné et à la surface de l'objet qui est scanné. Alors l'objet lui-même, par exemple tout à l'heure je vous ai parlé de ces personnes-là, mais effectivement ces personnes sont des obstacles, on va pouvoir les sortir du nuage. Cette voiture est un obstacle, on va pouvoir l'exclure du nuage. Après pour des petites erreurs concernant le scanner lui-même. Le scanner lui-même, vous voyez, si on prend notre toiture ici, donc il y a une partie qui est la limite de la toiture là, mais parfois c'est ce qu'on appelle l'effet de pont. Donc si on zoome sur ces parties-là, on s'aperçoit que ces parties-là qui sont saillantes dans un nuage de points, mais parfois, en fonction de la qualité du nuage de points, en fonction de la qualité surtout du scanner utilisé, on s'aperçoit qu'on a un effet de pont. Vous voyez, il y a tout un tas de points là qui ont été un peu perdus, sur cette surface-là. Eh bien, il faudra qu'on sorte ces points-là. Alors quand il y en a beaucoup, on va les sortir. S'il y en a peu, on les sortira pas. Et si on estime que notre surface est assez bien représentée, on la laissera comme ça. Mais donc il y a les obstacles, les effets de pont, et puis surtout le gros ennemi en scanner, c'est tout ce qui est vitres, miroirs, parties réfléchissantes. Et donc là, ces parties-là, elles auront parfois et souvent même, elles auront l'inconvénient de reporter une image de l'objet scanné à l'opposé de là où il est. Donc ce qui fait qu'on aura des points qui n'existent pas en fait. Et ces points-là, il faudra les sortir. Alors l'évolution des scanners fait que ce traitement, des filtres sont mis en place, ce traitement se fait plus ou moins automatiquement. Ces erreurs tendent à disparaître, mais il faudra toujours quand même jeter un œil. Alors là, qu'est-ce que c'est cet effet miroir? Est-ce que je peux vous le montrer? Donc si je zoome un peu et si je tourne mon bâtiment, regardez, qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est ces parties noires là? Mais en fait, si je zoome, si je m'approche, regardez-les. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'aperçoit qu'en fait, là je zoome à travers des fenêtres qui sont ici. Ce sont les scans intérieurs qui ont reflété des points à l'extérieur par le biais de la vitre. Donc bien évidemment ces points n'existent pas. Et donc il va être bon de les exclure. Alors pour les exclure, ça va être tout simple, on va venir faire des sélections. Et on va venir exclure les points. Sauf que là, on n'oublie pas, on est en 3D. Donc quand je fais une sélection, il faut bien que je veille à ce que je sélectionne bien les points que je désire. Et non pas les points qui sont derrière qui sont bons, ou les points qui sont devant qui eux sont bons. Donc là, il va falloir que je fasse preuve d'ingéniosité, de vision 3D pour pouvoir faire de la sélection convenable. Alors pour pouvoir faire les sélections, on travaille beaucoup par Clipping Box. Alors par exemple, voilà, j'avais déjà préparé ce petit problème là, vous voyez, vous vous rappelez la boîte de visualisation, pardon. C'est une vieille habitude de Clipping Box, mais bref, cette boîte là que je peux créer, même si je la fais tourner, allez viens, hop, vous voyez, j'ai pris que ma façade, hop, une partie de ma façade, et donc j'ai exclu tous les éléments qui pouvaient être derrière et qui pouvaient m'embêter pour la sélection. Donc je peux travailler en Clipping Box comme ça. Et puis je vais venir sélectionner les objets et je vais venir les supprimer. Alors je peux les supprimer ou alors je peux les mettre dans des sortes de calques comme AutoCAD. C'est-à-dire que je vais créer des objets avec ces points-là et ces points-là je les ferai apparaître ou disparaître, je les exporterai ou pas.
Donc ça me permettra de les ranger en fait dans des casiers que je pourrais utiliser ou pas. Donc là, vous allez voir, c'est très simple. Donc je me mets sur une bonne vue. Donc là, alors si je sors de là, pam, je suis dans ma boîte, très bien. Donc je reviens ici. Où es-tu? Ok, donc ça c'est ma première sélection. Hop, si je remets mon nuage. Donc voilà mon nuage de points. On revoit ma façade là, hein. Ouais, d'accord, tac, tac. Donc j'ai déjà fait une première sélection pour enlever les points. Et je vais pouvoir en faire une deuxième. Pour ça, je fais une segmentation. Hop. Je réactive mon nuage de points, pardon. Donc je suis allé dans l'onglet segmentation. Hop, là cette petite fenêtre apparaît là. Et donc je vais venir faire une sélection. Bon là je fais rapidement, hein. C'est pas très propre ce que je fais. Puis là je dois prendre des points qui sont bons derrière. C'est juste pour vous montrer le... Donc là je sélectionne tous les points qui ne me plaisent pas. Alors qu'est-ce que je peux dire ici? Je peux dire quoi? Alors qu'est-ce qu'il me dit? Tu gardes l'intérieur. Tu gardes l'extérieur. Ben, moi j'aimerais bien que tu gardes l'extérieur de ça. Ok. Et je valide. Je vais valider. Tac tac. Et je vais fermer. Touc touc touc. Et donc dans mon nuage de points maintenant, est-ce qu'il est bien ce nuage de points? Est-ce qu'il a été traité? Ouais, alors on voit que certains points ont été enlevés, pas tous. Donc il va falloir que j'en enlève d'autres. Et quand j'ai fait ma sélection, vous voyez, il m'a créé objet 1, objet 2. Alors si je les éteins, quels sont ces objets? Alors j'éteins mon nuage, ok. Objet 2 c'est quoi? Vous voyez, c'est des points que j'avais sélectionnés ici. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Et objet 1, si je l'allume, voilà. Ah, c'est des points qui ont été exclus là. Hop, et je me remets ça, et je ferme ça et ça. Donc le nettoyage, ben vous comprenez que si vous avez beaucoup de points comme ça, donc là j'ai pas fini, hein. Donc il faut le faire au mieux, hein, puisque là je suis au ras de mon bâtiment, donc je vais tourner ma clipping box, je vais faire en sorte, donc il y a aussi d'autres façons de faire de nettoyage, mais ça c'est une façon qui est assez couramment utilisée, qui permet de ranger les points dans certains objets qu'on décidera de supprimer, de pas de supprimer, d'éteindre, de faire apparaître ou pas. Et ça me permet de nettoyer mon nuage. Donc d'autres façons de faire que vous retrouverez aussi dans le support papier, mais vous comprenez le principe qui est relativement assez simple. Les seules difficultés, c'est pas trop des difficultés, mais c'est ce à quoi il faut faire attention. C'est de se mettre dans des perspectives qui nous permettront de sélectionner vraiment les bons points et de ne pas aller inutilement éliminer des points qui nous serviraient, qui seraient devant ou derrière. Donc il nous faut de la vision 3D pour ce nettoyage. Donc voilà pour le nettoyage, je pourrais vous reporter et puis aller faire un tour sur le support papier joint à ce module de capture de la réalité 3D. Il faut faire attention à cette partie-là, hein, elle est un peu rébarbative, elle est simple mais un peu longue, et donc il faut vraiment prendre le temps de bien nettoyer son nuage pour qu'on puisse après en extraire la substance typique moelle, je dirais. Alors pourquoi je dis ça? Parce que après on va dans l'onglet production, on va pouvoir peut-être essayer de rechercher des génératrices pour la maquette numérique. On va essayer peut-être de faire de la reconnaissance de forme. On va peut-être essayer de faire un mesh. Donc tout ça dépendra du nuage de points. Donc le nettoyage du nuage de points est très important. Donc simple mais important. Donc je vous fais confiance, vous prendrez le temps de nettoyer correctement vos travaux. Donc les autres façons de nettoyer, elles sont aussi simples que celle-là, hein, mais vous avez compris les grands principes.
Donc maintenant, on va pouvoir avancer sur une partie qui vous intéresse beaucoup, qui est le géoréférencement. Alors on veut bien évidemment géoréférencer notre modèle. Pour l'instant, on n'a rien géoréférencé. Alors pourquoi on n'a rien géoréférencé? Parce que le scanner embarqué ne dispose pas d'un moyen de géoréférencement interne. Vous vous rappelez quand on a ouvert les fichiers FLS, il fallait prendre quand on les a transformés en TZF, il fallait prendre en compte certains paramètres. Alors je ne sais pas si on avait laissé valider GNSS ou pas. Normalement on l'enlève, mais on l'avait peut-être laissé là. C'est un cas que les données GNSS soient dans notre fichier, mais la plupart de nos scanners ne se géoréférencent pas. Donc en fait ils sont en relatif. Maintenant qu'on a assemblé notre nuage, qu'on l'a nettoyé, mais il serait bon de le rattacher, de l'amener au bon endroit. Donc pour ça, il nous faut des points géoréférencés, des points qu'on va pouvoir reconnaître dans le nuage, qu'on va pouvoir reconnaître de la façon la plus précise possible, et puis on va venir donner des coordonnées à ces points. Donc pour pouvoir retrouver nos points, on pourrait se dire, tiens, on va aller dans le nuage et puis on va essayer de retrouver le centre du damier ici. On s'aperçoit que dans le nuage, c'est pas très simple, et puis de toute façon, c'est pas comme ça que l'on va faire. On va utiliser une des techniques que nous avons vues dans la vidéo numéro 1, et cette technique, c'est le Scan Explorer. Donc on est ici déjà dans le Scan Explorer, donc si je clique ici, hop, 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 donc vous vous rappelez, apparaît ici la vue en plan du château. Donc là apparaissent beaucoup de triangles. Un triangle, c'est une station de scan. Alors là, beaucoup de triangles parce que ce sont tous les triangles de tous les étages, tous nos scans intérieurs. Et donc je peux cliquer sur la vue de chaque scan. Donc vous vous rappelez, la dernière fois, on a utilisé ces vues-là pour vous parler des sphères. Les voilà, ces sphères. Les sphères qui nous ont servi à rattacher nos scans entre eux. Vous vous rappelez, on a utilisé ça. Mais on va utiliser ce Scanner Explorer, non pas cette fois-ci pour venir reconnaître nos sphères, mais pour pouvoir venir reconnaître nos damiers. Et le centre de nos damiers. Nos damiers et aussi, regardez, une station qui est ici. Donc si je zoome, voilà la définition la meilleure de ma photo. Donc il sera possible pour moi de venir sélectionner ce point. Donc regardez, actuellement je fais point. Donc si je clique au centre de mon point, donc voilà les coordonnées. Donc vous voyez, ces coordonnées ne représentent rien, hein. On voit de suite que c'est pas du CC9, hein, ce sont des coordonnées relatives dans le système de coordonnées du scan. Donc il s'agit pour nous maintenant de venir les sélectionner. On va prendre note de ces coordonnées-là, on va faire un petit listing texte et on va numéroter ce point, je vais appeler 19, je vais prendre en compte les coordonnées que me donne le logiciel, et puis après je vais faire un deuxième listing avec les vraies coordonnées de 19, et je vais venir apparier, je vais venir faire des couples, on dirait Johnny Hallyday, hein, couple, mais non, c'est couple. Je vais faire des couples entre le point 19 rattaché et le point 19 relatif. Et donc, je vais venir dire au logiciel, mais en fait, le point 19, il n'est pas moins 13 286, 25 632 et 59 165 comme à l'écran, mais le point 19, il a telle coordonnée. Donc ça, vous imaginez bien que je peux le faire sur... donc si je reprends mon petit logiciel, ma petite explication de laser grammétrie. Excusez-moi, j'ai en train de retrouver où est-ce que je l'ai. Donc là, je reviens. Pardon. J'espère que ça vous donne pas trop mal à la tête. Voilà. Donc là, je dispose d'une trentaine de damiers. Je vais pas tous les prendre. Je vais décider de prendre peut-être 4 ou 5 damiers sur toutes les façades, un sur chaque façade. Je vais prendre la station au sol aussi, le 19 là que je vous ai montré. Je vais rentrer ces coordonnées là et je vais géoréférencer l'ensemble. Et puis après, je viendrai vérifier les coordonnées du point 16 par exemple. Voilà, je cliquerai dans mon nuage, le point 16, et je vérifierai que c'est bien les coordonnées du point 16.
Alors moi, mes coordonnées, je les ai ici. Voilà mon petit tableur de coordonnées. Hop, hop, hop. Avec donc mon X, mon Y, enfin mon Est, pardon, mon Nord et mon Z rattaché. Donc là, on était en NPF IGN 69 et on était ici en CC43. En Lambert CC43, puisque nous on se situe à Anglette, à la limite de l'Espagne, au sud-ouest de la France. Donc je vais venir vous voyez le point qui est ici là, le point 19. Et bien je vais peut-être, il aura peut-être comme coordonnées 1 335 147 et 2 262 522. Donc c'est cet appariement que je vais vous montrer maintenant. Pour cela, on va donc repartir dans le Scan Explorer. Hop, je revalide mon nuage et mon Scan Explorer. Donc vous vous rappelez, hein, ce Scan Explorer, on était venu là pour identifier des sphères. Donc maintenant, il s'agit de venir géoréférencer. Donc je vais prendre ce point 19 là et je vais donc d'abord faire mon premier fichier CSV avec les coordonnées relatives des points que je vais choisir. Donc là, je sais pas si je vais bien cliquer, donc je vais annuler mon point, je zoome au maximum, donc sur mon point 19, et je clique au centre. Donc voilà les coordonnées dont nous parlions tout à l'heure. Donc maintenant, je vais en faire mon fichier, je vais en faire mon fichier de coordonnées relatives. Pour ça, je vais dans mon dossier, je vais venir dans mes vidéos, voilà, je me mets ici, ok, je vais créer un nouveau fichier texte que je vais appeler géoref relatif. Géoref relatif, super, clac, je le rentre, donc c'est un fichier texte, hein, donc je vais rentrer mon point 19, donc c'est un CSV, hein, coordonnées séparées par la virgule. Qu'est-ce qu'il a comme coordonnées? Moins 13 286, donc là, moins 13, point 286, virgule 25 632, 25.632, virgule 59, virgule, décidément, 165. Donc voilà pour mon point 19, je vais aller en chercher d'autres. Donc pour aller en chercher d'autres, clac, 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 qu'est-ce qui me reste? Est-ce que sur ce visuel, je peux avoir certains damiers? Donc si mes damiers sont un peu loin, ça va être un peu difficile de venir les sélectionner. Donc je pourrais prendre celui-là. Si je prends celui-là, tiens, mais comment il s'appelle celui-là? Donc on est sur cette façade-là. Ça tombe bien parce que ce point-là, je ne l'avais pas. Et comme il me semble un peu loin, ça me va bien de ne pas le prendre. Moi, je viendrais bien prendre ces deux fichiers, ces deux damiers pardon, qui sont en haut là, parce qu'on avait un scan très proche. Donc, ça serait le 2 et le 18, le 2 à gauche et le 18 à droite. Donc, je reviens dans mon Scan Explorer. Ok. Donc là, je suis à l'opposé, donc je dois être par là. Donc non, ça, ce sont les scans. Le voilà, mon scan sur ma terrasse. Donc le 2, le voilà, hop, et le 18, le voilà. Donc on avait des numéros sur les damiers, mais on les avait renumérotés différemment. J'ai un doute, donc c'est bien si je me rapproche ici, hop. Donc là il faut jongler de feuille en feuille. Pardon, donc le damier de gauche c'est bien le 2 et 18 à droite, très bien, ça me va. Donc là le 2 à gauche et le 18 ici. Donc on peut faire le 18, ben, hop, je viens ici. Ok, ce point là, alors est-ce qu'il le prend différemment? Ouais, voilà, donc là j'avais mal cliqué, donc je peux zoomer encore plus. J'essaie de cliquer au mieux, non là il veut pas décidément, donc il cherche un point, parfois c'est difficile de prendre le point le plus proche, donc vraiment, ben, il n'en a pas beaucoup. Ok, donc de préférence je vais prendre celui-là.
qui me semble être le plus proche. Voilà, hein, c'est celui-là qui me semble être le plus proche. Donc je repars dans mon fichier de texte. Donc ça c'est le 18. Donc je vais l'appeler OK.18. Point 18 2,2.907,67.522. Voilà, et je vais continuer ma sélection. Je vais arrêter la vidéo là pour la reprendre après en vous montrant le fichier terminé, hein, puisque vous avez compris maintenant comment ça se passe. Voici donc le fichier terminé, le CSV ici. Donc en résumé, j'ai pris la station 19 au sol, le point 18 qui se situait ici, ici, le point 2 qui se situait ici, le point 8, alors il est où le point 8 que je me mélange pas les pinceaux, où es-tu, le point 8, c'est ce point là, sur l'autre façade. Le point 20, il est là sur l'autre façade, et le point 16, il est ici sur l'autre façade. Donc en fait on a des points sur toutes les façades, un point au sol. Bon, bah écoutez, on va voir maintenant la qualité du géoréférencement. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai créé le fichier géoréférencé, enfin non géoréférencé, en relatif, pardon, j'aurais pu appeler relatif. Donc maintenant, je vais créer exactement le même fichier, mais avec .19, les bonnes coordonnées, .18, les bonnes coordonnées, ainsi de suite. Et je vais venir appareiller ces points. Donc RealWorks va faire une sorte de recalage Elmer 3D échelle 1. Et donc il va nous sortir un écart moyen sur l'ensemble de ces points. Et donc on va pouvoir estimer ensemble si cet écart nous sied et si on va valider notre géoréférencement ou pas. Donc je vais prendre mon fichier GeoRef relatif, j'en fais une copie que j'appelle maintenant GeoRef système, donc le fichier rattaché dans les bons systèmes de coordonnées. Donc le voilà, donc point 19, et bien écoutez, j'enlève ces coordonnées et je vais y mettre les bonnes. Alors pour ça, je vais prendre mes fiches signalétiques. Donc voilà la fiche signalétique du point 19. Viens ici, toi, très bien, clac. Et donc voilà la fiche cinétique des points de notre polygonale. Donc moi je veux en CC43 NPF IGN 69, c'est ça qu'il me faut. Donc je vais remplacer par 1 335 146.487, virgule, le Y 2 262 540.206 et l'altitude 38.555. Et je vais faire comme ça pour l'ensemble des points. Je vais vous montrer le fichier terminal avec toutes les bonnes coordonnées. Voici les deux fichiers terminés, donc le fichier avec les coordonnées des points en relatif et le fichier avec les mêmes points, mais cette fois-ci avec leurs coordonnées en NPF IGN 69 et en CC43. Donc maintenant, je vais d'abord insérer ce fichier-là, puis le second en coordonnées rattachées, et je viendrai faire dans un second temps les appariements. Donc je vais pouvoir fermer les deux fichiers, ils sont enregistrés, et donc je vais maintenant insérer d'abord le fichier en coordonnées relatives, puis le fichier géoréférencé. Donc pour ça je fais importer, ouvrir, donc je vais venir chercher le fichier en relatif, je vais ouvrir. Donc celui-là je vais l'insérer dans une station, donc je peux prendre au choix une des stations extérieures. Allez, je vais prendre... Allez, je prends celle-là, puisqu'il y avait des sélections de cibles. J'aurais pu prendre un des autres scans.
Mes points sont bien X, Y, Z et non pas en nord-est élévation. Sinon ça aurait été est-nord. Donc moi je prends ce format là. C'est bien en mètres, séparé par la virgule. Donc ça me plaît bien. Ok. Clac. Et donc cette fois-ci, je vois bien, je vois bien certains points qui sont apparus. Ils sont bien là. Le point 19, le point là, ok. Mon point qui est sur cette façade, très bien, ça me va bien. Ça me va bien. Oui. Eh bien écoutez, tout a l'air de bien se passer. Les points ici et ici. Le point vert. Tout ça, ça a l'air bien. Donc maintenant, je vais insérer le fichier avec les coordonnées. Alors je fais la même chose, je fais importer, je fais ouvrir. Cette fois-ci, je vais prendre le fichier. Alors je me mets bien dans le projet. Je prends le GeoRef système. Donc lui, je vais l'insérer en tant que station topographique en X, Y, Z, virgule, mètre. Très bien, ça me va. Donc les stations topo sont là. Donc vous voyez les stations topo, si je clique ici, j'ai bien mes points. Et là, je vois qu'elles ne sont pas appareillées. Donc pour les appareiller, je vais aller les chercher dans le scan extérieur 17. Alors il était ici. Donc les voilà, mes stations. Donc là aussi elles sont non appareillées. Enfin pas mes stations, mes points. Et donc ces points-là, je vais venir les appareiller avec les stations topo du même nom. Donc je clique sur ce point, clic droit, appareiller avec. Et donc là, je vais chercher dans station topo. Donc j'ai pris point 2, point 2. Ok. Donc ça y est, il est appareillé, clic droit, appareillé avec. Et ainsi de suite. Donc là, je suis sur le point 8. Allez, je fais ça bien. Clic droit, appareiller. Donc je suis en train d'associer et de faire les couples de points. Clic droit, appareiller, le dernier. Alors un petit 2 apparaît là parce que j'ai fait une manipulation, je l'ai inséré 2 fois. Donc pas de souci, si vous l'insérez qu'une fois, vous n'aurez pas ce petit 2 entre parenthèses. Je l'ai inséré 2 fois parce que j'ai fait une petite vérification entre temps et j'ai fait un petit changement. Donc ça y est, tout est appareillé. C'est une bonne chose. Donc et bien maintenant, il suffit que je recale une dernière fois mon nuage et je vais le recaler en fait pour faire le géoréférencement. Donc recalage, ça vous parle, c'est tout ce qu'on a vu dans la vidéo numéro 1. Donc c'est dans l'onglet recalage. Donc qu'est-ce qu'on avait vu comme option? Recaler par plan, ça ne va pas être trop ça, recaler par nuage non plus. Par contre, recaler par cible, oui, ça va pouvoir le faire. Donc comme d'habitude, je sélectionne l'ensemble de mes nuages. Je vais les faire recaler par cible. Cette fois-ci, il va aller chercher les couples de points et il va réaliser mon géoréférencement. Vous aurez donc un listing de recalage qui correspondra dans ce que je disais tout à l'heure à une sorte de recalage d'Elmer 3D échelle 1 sur l'ensemble des couples de points. Et donc nous aurons un écart moyen sur ce recalage d'Elmer 3D. Et dans ce listing, donc vous aurez donc les erreurs résiduelles et pas d'erreur d'ajustement cette fois-ci, hein, comme on avait fait sur les sphères. Vous n'aurez que l'erreur résiduelle et donc vous vérifierez si cette erreur résiduelle vous convient et correspond à la gamme de précision du chantier. Alors pour information, là quand on fait je vais pas le refaire parce que la vidéo commence à être un peu longue et puis vous connaissez déjà la manipulation. Mais pour information, quand on le fait, on arrive à un recalage, une erreur moyenne de mémoire 8 mm. 8 mm en fonction du scanner utilisé, du paramétrage du scanner utilisé, de la qualité de nos points, déterminés par la polygonale extérieure. On a considéré que c'était cohérent avec notre étude. Voilà, on pourra être beaucoup plus précis, on pourra être moins précis. Là, en fonction des méthodes utilisées, c'était très cohérent. Et donc on l'a validé. Et ça, je vais vous laisser le faire. Et vous verrez, vous serez tout à fait capable
de réaliser, d'aller jusqu'au bout. Voilà, le plus important, c'était l'appareillage des points et comprendre comment ça fonctionne. Bien, eh bien, on a pas mal travaillé aujourd'hui. On a pas mal travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? En résumé, si je me rappelle bien, eh bien, on a vu le contrôle du nuage, le nettoyage du nuage, le géoréférencement. Donc, on s'est géoréférencé avec certaines de ces cibles. Hein, n'oubliez pas qu'il nous en reste une bonne vingtaine qui n'ont pas été utilisées. Ces 20 cibles qui n'ont pas été utilisées, elles vont nous servir pour le contrôle externe. C'est-à-dire que maintenant que mon nuage est recalé, je vais pouvoir venir sélectionner ces points que je n'ai pas utilisés dans mon recalage et je vais vérifier moi-même. Donc je peux me faire un petit tableau style auscultation avec delta X, delta Y, delta Z. Et puis comme ça, je peux vraiment avoir une petite vérif perso, consolider mon modèle et puis être sûr de mes calculs, de mon traitement et pouvoir le rendre au client avec la conscience tranquille. Voilà, on a terminé pour cette vidéo numéro 2 qui sera l'illustration du support papier que vous pourrez utiliser. J'espère ne pas avoir été trop long. J'ai essayé de vous donner le bout comme pour la vidéo numéro 1. On s'est aperçu qu'il nous manquait une partie du toit. Donc la vidéo suivante sera relative à l'acquisition par photogrammétrie aérienne par drone de la toiture pour assembler bien nos 2 nuages. Voilà, donc on se retrouve pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Merci beaucoup.